Samedi 25 juin 2020, il est 13 h et c'est l'heure du JT sur la 3. La grande édition de la mi-journée, c'est tout de suite. Mais avant, le sommaire, le Bénin s'apprête cette année à vivre une commémoration inédite de la date anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale et à quelques jours des manifestations réduites. Faut-il le rappeler au strict symbolique, Canal 3 a fait pour vous le tour des métropoles de Cotonou et Abomey-Calavi. Le constat est on ne peut plus clair, sobriété oblige, il n'y avait presque rien à voir. Ensuite, tenu en mode virtuel à Cotonou, toujours ce jeudi de la 31e réunion du groupe de travail technique de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation. Dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire, AFRA, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a procédé à l'ouverture des travaux, par visioconférence bien sûr. Il existe désormais, pour finir, au Bénin, un creuset pour réunir et donner aux acteurs des marchés publics d'Interagir. C'est le réseau béninois des spécialités et de la commande publique Rebescop. Il a été porté sur les fonds baptismaux ce vendredi à la faveur d'une assemblée générale constitutive qui s'est déroulée à l'Institut national de formation sociale, économique et civique Infosec de Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau et merci de nous choisir pour vous informer. Le Bénin s'apprête à célébrer dans quelques jours le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance, un événement exceptionnel qui arrive dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Les manifestations du 1er août de cette année vont se tenir dans la sobriété absolue. Les villes de Cotonou et Abomey-Calavi sillonnées par Christian Adandeya et Deronkwevi nous en donnent déjà une idée. Reportage. 60 ans d'indépendance et le témoignage de villes pas très emballées. Abomey-Calavi et Cotonou peinent à se parer de leurs plus beaux atouts comme à l'accoutumée pour marquer l'événement d'un cachet spécial. Artère vide du drapeau tricolore, absence de décoration le long du boulevard des Armées et sur la légendaire place de l'Étoile Rouge qui bien souvent accueille les manifestations officielles, la tribune présidentielle cède sa place au Taxiville. Le 1er août 2020, ici, il n'y aura rien à voir. La ville est restée telle que ça. Seuls les travaux qui sont en cours qu'on constate, mais en dehors de ça, c'est fini. C'est pas ce qui aura fait du 1er août quand même. C'est une fête nationale et on doit pouvoir sentir quelque chose dans cette période-là qui prouve qu'il y a quelque chose qui vient. Mais là, il n'y a rien. C'est un peu déplorable. Vivement que ce virus s'en aille. Le contexte de sobriété absolue décrété par le Conseil des ministres en raison de la pandémie du coronavirus fait perdre au 60e anniversaire de la fête nationale du Bénin toutes ses couleurs. À défaut de l'embellissement total des villes, il faudra se contenter de ça, juste ça. Le drapeau national à la place du souvenir à Cotonou et la rénovation du monument aux morts pour le dépôt de gerbes par le chef de l'État sont l'urgence du moment. La fête doit se faire dans la sobriété, on a dit. Mais cela n'empêche, nous avons commencé par jalonner un certain nombre d'axes stratégiques de la ville et avec les drapeaux tricolores. Et ça va continuer. Bon, c'est vrai qu'il n'y aura pas de matériel de décoration, les festifs. On n'en déploiera pas comme on avait l'habitude de faire. En gros, nous sommes en train de préparer Cotonou pour qu'elle soit dans ses plus beaux habits pour accueillir la fête de l'indépendance. Abomey-Calavi comme Cotonou fera tout au strict minimum. Ici, on dévoile le plan des festivités. Pas grand-chose pour changer le décor. Du lundi prochain, l'approvisionnement va commencer au niveau de nos grandes artères de la ville. Les drapeaux seront posés. Nous allons embellir les endroits qu'il faut et nettoyer les coins et recoins dans nos quartiers de Calavi. Et le monument aux morts est en train d'être réhabilité. On va passer de peinture au niveau de certains carrefours de notre ville d'Abomey-Calavi. Alors que la fête nationale du 1er août approche à grands pas, il reste à espérer le peu d'élan pour donner aux villes leur apparat de grand jour. Voilà, c'était un reportage signé Christian Adandeya. La 31e réunion du groupe de travail technique de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science, de la technologie nucléaire, AFRA, a démarré ce jeudi.
La cérémonie d'ouverture de cette rencontre internationale qui se tiendra exceptionnellement en mode virtuel s'est déroulée ce matin sous la présidence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Eleonore Yahi a prononcé son discours par visioconférence, bien entendu, depuis son cabinet. C'est finalement à partir de cette salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique que les représentants du Bénin échangent avec leurs homologues des pays membres du groupe de travail technique de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire AFRA. Covid-19 oblige, la 31e réunion que doit abriter le Bénin ne se déroule que par visioconférence. Parce qu'on devait accueillir sur notre territoire plus d'une soixantaine de personnes venues de plus de 45 pays africains. Alors, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, les officiers de la coopération technique avec l'Afrique et le point AFRA, donc le point focal AFRA à Vienne, ont décidé de l'organisation de cette conférence-là en mode virtuel. AFRA est un accord régional auquel le Bénin a adhéré en 1998. Il représente un cadre de coopération et un outil permettant aux États de promouvoir et de coordonner efficacement les applications pacifiques de la science et de la technologie nucléaire aux fins du développement socio-économique du continent africain. Depuis son adhésion à l'AIEA, la République du Bénin participe à de nombreux projets régionaux et nationaux couvrant les 8 domaines thématiques que sont alimentation et agriculture, santé humaine, gestion des ressources en eau, développement énergétique durable, applications industrielles, sûreté et sécurité nucléaire, développement des ressources humaines et gestion des connaissances nucléaires portant sur plusieurs millions d'euros. Je reste persuadé que beaucoup d'actions restent à mener pour la mise en place d'écoles universitaires de formation en sciences et technologies nucléaires et certainement ce serait un des défis à relever par la présidence AFRA du Bénin. Au cours des 48 heures que va durer cette 31e réunion, les participants vont se pencher sur les différents rapports réalisés depuis la dernière rencontre. L'objectif principal est d'aboutir à un développement durable en matière de maîtrise des outils et technologies nucléaires en Afrique. Sachez à présent que le Fonds africain de garantie de la coopération économique a un nouveau patron. Et là pour nom, Dr Ngueto Tiraina Yambaye, après sa nomination lors de la 3e session extraordinaire du Conseil des gouverneurs. Le nouveau directeur général de l'institution a été installé vendredi. C'était au siège du FAGAS en présence des personnalités du monde des finances. Et on va faire le point avec Clément Tchadé et Eder Hunkwevi. Le gouvernail du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS change de main et ce vendredi, le conseil d'administration et celui de gouverneur installe le nouveau directeur général. Par cette cérémonie, l'économiste Ngueto Yambaye prend ainsi la tête du fonds qui œuvre inlassablement pour l'intégration africaine, mais aussi le financement des économies. Une installation rehaussée par la présence d'une panoplie d'autorités politico-administratives, mais aussi des partenaires économiques du FAGAS. Loin d'être une simple cérémonie de prise de service, le nouveau directeur général connaît déjà les grandes lignes de sa feuille de route. Et je voulais ici profiter de cette occasion pour féliciter de manière particulière la directrice générale sortante, Mme Minafou Koulibaly Kone, la première femme à diriger cette institution et qui, en 3 ans, a essayé de faire un effort remarquable. Je voudrais ici vous rassurer, Monsieur le Président, tous les partenaires du FAGAS, que nous allons contribuer à faire du FAGAS une institution internationale de référence, afin que sa crédibilité et sa confiance forcent l'admiration et le respect. Mais toute cette œuvre ne peut pas se faire sans l'appui du personnel. Je voudrais aussi contribuer rapidement à la mobilisation des ressources propres du FAGAS pour que les ratios fonds propres nets sur engagement soient solides. Il m'appartient, sous la supervision du conseil d'administration et du conseil de gouverneurs, de faire en sorte que l'espace d'intervention du FAGAS
soit élargie. Pour ce faire, l'ancien ministre tchadien de l'économie comme le président du conseil d'administration du FAGAS entend d'ouvrir les jours à venir les nouveaux chantiers autour desquels s'articulera son mandat. Par ma voix, les instances vous réaffirment tout leur soutien dans cette nouvelle mission. Nous sommes convaincus que vous êtes l'homme qu'il faut pour impulser la modernisation, le développement du fonds, car vous disposez de toutes les qualités et expertises nécessaires. Le FAGAS a permis de mobiliser près de 2 000 milliards de financement au profit des économies des États membres, malgré un environnement de plus en plus difficile. Ceci prouve l'important rôle catalysateur de flux financiers que joue notre institution dans le développement économique de nos pays et particulièrement en faveur du secteur privé, moteur de la croissance et de la création d'emplois. C'est ainsi parti pour 4 ans de gouvernance teintée de réformes sous forme d'innovation, avec comme mécanicien en chef l'ancien administrateur du FM Yambaye, très reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes du continent en finance internationale et stratégie de financement. Avec ses 25 ans d'expérience au niveau international et national, les présidents des conseils d'administration et des gouverneurs ont réaffirmé leur engagement pour impulser le développement du fonds et en faire un instrument d'intégration économique et financière. Ceci au service de la transformation économique de ces 14 pays membres et de l'Afrique. Des finances au marché public, les acteurs officiants dans ce domaine au Bénin interagissent désormais au sein d'un creuset. C'est le réseau béninois pour les spécialistes de la commande publique Rebescope, un réseau porté sur les fonds baptismaux ce vendredi à la faveur d'une assemblée générale constitutive qui s'est déroulée à l'Institut national de formation sociale, économique et civique, Infosec de Cotonou. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Moufid Sabouron. Dans cette salle de l'Institut national de formation sociale, économique et civique de Cotonou, des spécialistes béninois de la commande publique. Ils s'y sont donné rendez-vous pour donner naissance à un creuset d'échange pour l'avenir de leur profession. Le nom du creuset, Réseau béninois des spécialistes de la commande publique. C'est un réseau pour faciliter l'information et la communication entre ses adhérents. Un réseau pour contribuer à l'accroissement et à la mise à jour constante des connaissances des adhérents. Un réseau pour capitaliser les expériences et les acquis et en constituer une base de données pour le système. En somme, contribuer à la performance des marchés publics au Bénin, un regroupement qui est appelé à avoir comme socle 3 valeurs, la compétence, la solidarité et la transparence. L'expérience, elle, vient d'une idée. Une idée professionnelle, une idée partagée, une idée soutenue et encouragée, une équipe pour la conceptualiser, une équipe pour lui donner une forme et un contenu. Un projet séduisant. Un projet séduisant qui naît avec une forte adhésion. À cette assemblée générale constitutive, les écoles formatrices de ces spécialistes ont été représentées tout comme la hiérarchie des congressistes. Moi, j'ai accompagné. J'ai pour habitude de dire, quand on voit comment nous réagissons et que nous connaissons, nous avons tendance, quand nous créons quelque chose, nous contribuons à la création de quelque chose, à vouloir contrôler. J'ai toujours dit à l'équipe, je ne suis intéressé par rien. Je veux juste accompagner parce qu'il est question de faire en sorte que la profession fonctionne normalement. Que cette formation soit désormais loin de tout vent de suspicion et plainte. Seulement, insiste le premier responsable de l'autorité de régulation des marchés publics, ce réseau ne doit pas être une organisation syndicale. Si je se mets à faire du syndicalisme et que moi, mes patrons m'interrogent et disent, mais vous avez mis en place quelque chose qui fait de l'agitation politique, moi je vais me désolidariser de vous. Le réseau béninois de spécialistes de la commande publique vient tout de même pour combler un vide, celui de l'absence d'un creuset de réflexion pour ses membres. Le Bénin devient ainsi le deuxième pays francophone de la sous-région ouest africaine à disposer d'une association des professionnels de la commande publique après le Sénégal. Vendredi, jour d'audience à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Plusieurs personnalités, acteurs au nom du monde des médias, ont été reçus par les conseillers. Et c'est le cas pour Alain Orola, ministre de la Communication, avec qui les échanges ont tourné autour de la question de la situation de la presse en ligne et l'appui de l'État
aux médias. Suivez ici les propos de quelques personnalités à leur sortir d'audience. J'ai rencontré un président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel, de la Communication et des conseillers hospitaliers, attentifs et soucieux du bien-être des professionnels des médias. Cette disponibilité à respecter les droits des professionnels s'accompagne évidemment d'un impératif de les rappeler à leurs devoirs. Et c'est dans le cadre de ce devoir d'assainissement des médias en ligne qui, jusqu'à présent, n'ont pas un cadre de régulation que cette décision a été prise pour un meilleur environnement. J'ai obtenu du président de la HAC des assurances pour un retour rapide à la normale quand on aura élaboré un cadre pertinent et approprié pour que les professionnels des médias en ligne puissent exercer dans un bel environnement leur art. S'agissant de l'appui de l'État aux médias, la Haute Autorité a joué presque toute sa partition. Je dis presque toute parce que, vous savez, quand il reste à faire, rien n'est fait, c'est ce que nous disons. J'ai sollicité et obtenu la promesse et l'engagement de la HAC à accompagner le plaidoyer des professionnels des médias pour une assistance, une aide publique au développement des médias privés. J'ai obtenu cette assurance et je crois que c'est une excellente nouvelle donnée par l'autorité de régulation et l'autorité de mise en œuvre du programme du gouvernement en matière de médias. Donc je pense que c'est un signal très fort qui a été donné et une promesse de lendemain meilleur pour les professionnels des médias. Accompagné du premier rapporteur et des conseillers de la HAC, le président Moretti et la délégation du FONAC ont échangé sur des sujets divers et variés. Des sujets ayant bien entendu trait aux médias, à la presse en général, et des échanges fructueux ont permis de se donner un rendez-vous très prochainement pour poursuivre les travaux. Des documents ont été échangés entre les deux délégations et la prochaine réunion qui aura lieu très incessamment permettra d'aboutir sur un résultat que nous allons communiquer à la presse. À l'étape actuelle, nous sommes d'abord au niveau des investigations, nous sommes au niveau des échanges d'informations complémentaires pour les deux délégations, à savoir la HAC et ses collaborateurs, le président du FONAC et ses collaborateurs. Dans le mono-causerie, débat sur l'importance du dialogue parents-enfants en éducation de la santé sexuelle et reproductive. Cela se passe à Soyo, hameau de l'arrondissement de Rouen, commune de Lokossa, organisé par l'ONG Afrique Mutualité à travers le projet PSDSR, entendé promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Elle a réuni des jeunes et des adultes pour des moments fructueux d'échange et de partage. Reportage. Sous l'arbre à palabres, des adultes, des jeunes et des adolescents animent une causerie débat sous le regard d'un facilitateur de l'ONG Afrique Mutualité. La discussion du jour porte sur l'importance du dialogue parents-enfants en éducation de la santé sexuelle et reproductive. Il s'agit là d'une expérience de dialogue intergénérationnel qu'organise trimestriellement dans des communautés l'ONG Afrique Mutualité à travers le projet PSDSR, promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. C'est une activité qui met en phase les jeunes, les adolescents
les adultes et les personnes du troisième âge pour discuter d'une question qui limite la section des enfants, des adolescents à la jouissance de leurs droits sexuels et reproductifs. Nous voyons que le manque de dialogue parents-enfants sur la sexualité freine et arrière beaucoup d'adolescents et qui leur empêche de jouir de leurs droits sexuels. Raison pour laquelle, dans la mise en œuvre des activités du projet PIDSR, il a été réfléchi, conduit des dialogues intergénérationnels. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. La thématique sur laquelle nous avons discuté, c'est l'importance du dialogue parents-enfants sur la sexualité. Cette expérience de dialogue intergénérationnel se déroule à Sodjo, un hameau de l'arrondissement de Rouen dans la commune de Lokossa. Le fon et le hadja local sont les langues utilisées par les différents acteurs. Maman de l'Etimbo. Il est difficile d'aborder les sujets concernant le sexe avec nos mamans. Le simple regard de certaines mamans suffit à vous dissuader. Nous avons peur de les approcher et de leur soumettre nos préoccupations. Et ils ont souvent peur de parler, d'aborder ce sujet avec nous. Parce qu'ils disent que s'ils parlent de ça avec nous, on va pratiquer ça. Mais nous sommes en avance plus qu'eux. Le PSDSR est un projet du consortium Care International Bénin Togo, ABMS et ABPF. Le lead est assuré par Care International Bénin Togo. Il est mis en œuvre dans la zone sanitaire Lokossa-Atiémé par l'ONG Afrique Mutualité. Cette séance est très utile. Tellement utile qu'il faut la pérenniser. D'autant plus on a beaucoup de cas de grossesse très précoces dans la communauté. Beaucoup de cas d'IST dans la communauté. Et on sent à travers les dialogues avec les enfants qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leurs parents à la maison. Ce qui fait que beaucoup de mauvaises informations circulent entre eux. Après cette séance aujourd'hui, moi j'ai pris l'engagement sincèrement d'éduquer mes enfants en pleine et due forme sur côté sexualité. Cette étape de Sodjo lance une série de dialogues intergénérationnels sur l'importance du dialogue parent-enfant en éducation de la santé sexuelle et reproductive. Plusieurs villages des communes de Lokossa et Atiémé seront sillonnés à cet effet. En tout cas, on va clore cette session maintenant et avant. Sachez que Canal+ va faire des erreurs en cette veille de la commémoration du 60e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance. Rien que pour cette période, le décodeur HD est cédé à 5 000 francs et offre à la clientèle des programmes variés. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse animée jeudi à Cotonou. Reportage. Dans le cadre de la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin, les petits prix refont surface chez Canal+. Le décodeur HD est offert à 5 000 francs CFA à partir d'un abonnement à la formule Évasion. Tout d'abord, le fait que le prix de notre matériel baisse, une division par deux, puisque nous passons de 10 000 francs CFA à 5 000 francs CFA en l'honneur du 60aire de l'indépendance du Bénin, pour permettre à tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés de pouvoir s'abonner à Canal+ et de pouvoir profiter des images. Donc cette offre est valable à partir de demain, vendredi 24. Nous invitons tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à profiter de cette occasion pour venir prendre ce décodeur. Et tous ceux qui auraient également des anciens décodeurs qui voudraient changer leur ancien décodeur, profitez-en, profitez de cette promotion pour changer votre ancien décodeur également. La deuxième information très importante à retenir, c'est que nous avons voulu faire preuve de générosité pour l'indépendance. Et donc nous offrons le week-end du 1er août et du 2 août, donc le samedi et le dimanche, l'intégralité de nos chaînes, soit tout Canal+, à tous nos abonnés actifs, quelle que soit leur formule, que vous soyez Access, Évasion, peu importe. Vous aurez droit à tout Canal+, tout le week-end, de manière à pouvoir passer un week-end de divertissement, de plaisir devant la télé, en famille ou entre amis, et puis surtout découvrir des nouvelles chaînes que vous n'aviez pas forcément l'occasion de connaître. Canal+ n'a visiblement pas oublié ses abonnés passionnés du football. Un programme bien mûré pour la circonstance leur est proposé. Retrouvez la nouvelle saison inédite de la Gonia à partir du 23 juillet sur Novelas TV.
Alors, comme vous l'avez constaté, la Donia, à travers sa saison 2, reprend ce soir même sur nos chaînes, Novelas TV. Vous pourrez retrouver Altagracia Sandoval et toutes ses intrigues de lundi au vendredi à partir de 19h. Et ce n'est pas tout, parce que le foot revient avec la Champions League. Après plusieurs mois d'absence, vous pourrez retrouver pour tous les amoureux du foot la Champions League avec des rencontres très intenses. Donc je vous invite à pouvoir rester connectés pour pouvoir vivre ces moments intenses. Du 12 au 15 août, nous aurons les quarts de finale avec en ouverture le PSG et Atalanta. Les 18 et 19, les demi-finales, et le 23 août, la finale. Donc, pour assurer une bonne qualité de réception, l'installation de tout l'équipement est offerte seulement à 3 000 francs CFA à tous ceux qui souscrivent aux formules Évasion ou tout Canal+. Le travail est fait par des techniciens agréés avec une garantie de 6 mois. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Toujours renouveler. L'info vous revient tout à l'heure dès qu'il sonnera 16h, mais à 19h30, ce sera la grande édition du soir. D'ici là, prenez soin de vous.